Que j'ai, rebaptisé «Confiance en soi, comprendre son problème et le traiter définitivement». Je l'avais appelé précédemment, «4 clés pour, développer votre confiance en vous». Nous verrons bien sûr, ces 4 clés. Je vous propose de me confirmer que vous m'entendez bien grâce à la cellule de chat. Alors déjà, je vois que quelqu'un écrit, donc: «Bonjour Xavier». All good, Cécile, parfait, Fabio, super. Ben, merci, merci pour cette confirmation. Génial. Eh bien, on va démarrer tout de suite, ce webinaire. Alors, hop, il y a une petite inertie, clac. Alors, je vous propose de prendre une toute petite minute, pour couper les sources de distraction. Prendre un petit verre d'eau, de quoi noter, vous mettre à l'aise, confortable, parce que, ce webinaire est assez riche et je vais vous donner un certain nombre d'informations, qui vont requérir donc toute votre attention. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h45. Donc, dans un premier temps, je vais vous exposer donc, la problématique, dont nous allons parler aujourd'hui, et dans un deuxième temps, je prendrai le temps de répondre à vos questions, donc, aux questions que vous vous posez par rapport à vos problématiques actuelles. Alors, Aurélie me demande s'il y aura un replay. Je ne sais pas encore, Aurélie. Il y a d'anciens replays sur ma chaîne YouTube, mais je sais pas si celui-ci sera, en replay. Alors, je propose, d'envoyer le diaporama que je vais vous projeter, à celles et ceux qui m'en feront la demande. Pour cela, il faudra m'indiquer à la toute fin du webinaire votre adresse mail dans la cellule de chat. Hein, ce sera, ma façon, de vous remercier d'avoir assisté au webinaire. Quelle est ma chaîne YouTube? Si vous allez sur mon site internet qui est, élysée-coaching.fr, tout en bas, vous verrez un lien vers ma chaîne YouTube. Alors il y a Shine, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le prononcer, qui n'entend rien. Est-ce que les autres vous entendez bien ou est-ce que c'est un problème, généralisé? Oui, très bien. Bah, je suis désolée, pour cette personne parce que ça doit venir d'elle. OK. Bon. Alors mon objectif, hein, pour ce webinaire, ça va être de vous transmettre des clés qui sont issues, de mon programme de coaching Envol. Donc ce programme de coaching est un programme qui permet de travailler sur la confiance en soi et l'affirmation de soi sur 6 mois. Pour la petite histoire, Envol, c'est l'acronyme de être naturel, vrai, ouvert et libre. Alors mon objectif, c'est donc de vous transmettre 4 clés pour vous permettre de prendre conscience de votre légitimité professionnelle et oser exprimer vos opinions. Vous affirmer sereinement, poser vos limites, aborder vos collègues et supérieurs hiérarchiques avec aisance et assurance, et enfin faire face aux événements avec efficacité. Merci merci à Cécile qui dit que l'acronyme est chouette. Bah, je trouve qu'il est chouette aussi. Et je vais vous dire, j'en ai un autre d'acronyme, parce que j'ai un programme sur le leadership que j'ai appelé le programme Éveil. Et éveil, c'est l'acronyme de entreprenant, visionnaire, enthousiaste, intègre et libre. Voilà. Donc je me reconcentre et je vais me permettre de me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors depuis la création de mon cabinet en 2007, j'accompagne managers et dirigeants avec pragmatisme, justesse, humour
et cœur. Alors je m'appelle Stéphanie, j'ai, 46 ans, je suis maman, je suis mariée, je suis psy de formation initiale et je suis une ancienne RH. Alors forcément, tout comme vous, j'ai connu, l'espoir, le doute et la peur, l'abattement et la joie et tout comme vous, j'ai choisi d'apprendre et d'avancer. La vie professionnelle est une aventure parsemée de défis parfois stimulants et parfois éprouvants. Et j'ai compris que la problématique de confiance en soi est très souvent sous-jacente à toutes les autres problématiques relationnelles. Alors, mon enjeu est d'apporter ces clés qui, lorsqu'on les connaît, permettent de prendre confiance en soi, en son avenir et en sa capacité à y faire face avec estime et respect pour soi et pour les autres. Donc j'ai créé en 2010 le programme Envol, donc pour développer la confiance en soi et l'affirmation personnelle. Et puis en 2011, le programme Éveil que j'évoquais il y a un instant pour asseoir leadership et charisme. Ce sont donc confiance en soi, affirmation de soi et leadership sont des clés fondamentales pour réaliser notre potentiel, nous épanouir personnellement et professionnellement, instaurer des relations humaines positives et donner envie aux autres de se dépasser. Et puis ces 20 dernières années, d'abord en tant que RH et puis en tant que coach, j'ai accompagné des managers et des dirigeants en souffrance, notamment du fait de personnalités difficiles. J'ai été marquée par leur désarroi. J'ai donc décidé d'interviewer près de 90 DRH et dirigeants et de mener des recherches pour identifier les clés permettant de préserver notre sérénité et faire face aux attitudes négatives, comprendre les personnalités difficiles et définir des stratégies de communication adaptées pour des relations humaines efficaces et professionnelles. Aussi, je vous aide à prendre confiance en vous et à asseoir un leadership positif, vous protéger et gérer les personnalités difficiles. Je vais maintenant m'adresser spécifiquement à celles et ceux qui, parmi vous, sont dans cette situation. Vous êtes cadre, manager, dirigeant ou entrepreneur et vous voulez renforcer votre confiance en vous et votre affirmation personnelle. Vous êtes prêt à travailler sur vous et à prendre du temps pour cela. Vous êtes décidé, il faut que ça change. Eh bien, je vous offre une session diagnostic. Alors, une session diagnostic est une séance de 45 minutes environ, permettant d'étudier et de comprendre votre situation, de clarifier votre véritable besoin et vos objectifs, et de définir ensemble les orientations à suivre pour avancer immédiatement. Donc, pour la réserver, vous pouvez donc cliquer sur le petit bouton orange situé en haut de ma présentation. Vous voyez, il y a marqué cliquer ici en orange. Ça vous amènera sur cette page et il faudra de nouveau cliquer sur le bouton orange prendre rendez-vous et ça vous conduira jusqu'à mon agenda. Voilà. Parlons maintenant du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Aimeriez-vous vous sentir pleinement légitime dans vos fonctions? Prendre du recul et garder votre calme lors de tensions. Exprimer spontanément vos opinions et vous affirmer avec clarté et aplomb. Manager les personnalités difficiles avec aisance et assurance et faire face aux changements avec confiance et efficacité. Eh bien,
Si c'est le cas, voyez-vous, vous êtes loin d'être le seul. Quelques chiffres, sur 35 425 personnes ayant vu l'annonce de ce webinar, 12 400 se sont inscrites, soit 35, ce qui est vraiment sans commune mesure avec tous les autres thèmes, où on est plus proche des 80 inscrits pour 10 000 vues, soit environ 0,8. Donc ça témoigne réellement de l'importance du problème. Hein, c'est une problématique d'envergure et pourtant, elle est peu reconnue, peu maîtrisée et souvent mal adressée dans les organisations. Du fait du manque de reconnaissance et de connaissance de cette problématique, les organisations proposent souvent des formations ou des accompagnements insuffisamment adaptés et donc insuffisamment efficaces. Or, le manque de confiance en soi des collaborateurs a des conséquences très importantes pour eux. Citons par exemple la démotivation, la souffrance au travail, l'inhibition de la parole, de l'action et dans la prise de décision, la perte de créativité, la résistance au changement, la rigidité, le manque d'écoute. Et cela présente des risques réels et tangibles pour l'organisation tout entière. Donc, par exemple, des prises de position mal assurées d'un manager altèrent l'implication et l'engagement des collaborateurs. Et puis, un manager qui manque de confiance en lui manquera forcément d'authenticité dans ses relations avec ses collaborateurs. Un manager peu authentique génère des relations peu authentiques qui sont source d'incompréhension, de perte de confiance mutuelle, voire de conflits. Donc la coopération et la production s'en trouvent appauvries, très clairement. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que vous pouvez vous libérer de vos freins internes, des défenses de votre ego, comme l'orgueil, la susceptibilité, le repli sur soi, l'agressivité, etc. Vous pouvez vous libérer de votre préoccupation du regard des autres et de vos peurs. Vous pouvez installer un profond sentiment de sécurité intérieure, d'autonomie et de puissance, avec la fierté de tracer votre propre route et l'ambition d'être heureux ou heureuse. Vous pouvez inspirer confiance et asseoir votre légitimité, gagner en recul, sérénité et self-control, exprimer naturellement vos opinions, vous affirmer avec clarté, aplomb et impact, prendre la parole avec éloquence et emporter l'adhésion. Alors, que faire pour ça? Première chose, c'est diagnostiquer. Diagnostiquer, c'est déjà identifier à quel niveau se présentent les problèmes. L'idée étant d'intervenir au juste niveau. Alors, je présente ici les différents niveaux que l'on peut renforcer et l'ordre dans lequel le faire. Alors, la conscience de soi, vous voyez, premier niveau, c'est la connaissance et la compréhension de sa personnalité, de ses réactions au stress, de ses motivations et de ses aptitudes. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde et on ne peut estimer un inconnu
C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir conscience de qui l'on est. La confiance en soi, c'est le sentiment de se sentir capable, le sentiment que l'on peut compter sur soi pour faire face. L'affirmation de soi, c'est se sentir libre de s'exprimer, de poser ses limites, sans se réduire ni avoir besoin de dominer. Le leadership, c'est la capacité à donner envie aux autres de vous suivre et de se dépasser. Et enfin, le charisme, c'est la capacité à capter l'attention, inspirer, voire fasciner. Alors, juste avant de poursuivre, je vois que j'ai 2 messages, je vais regarder rapidement pour voir s'il n'y a pas un problème. Hem, OK, donc je vois effectivement Ayem qui exprime, ce sur quoi elle aimerait, travailler. Et Edna qui dit, «J'aimerais demander si la séance est enregistrée, nanana, car personnellement, je rencontre des soucis de connexion. Il y a tout le temps des coupures de son». Heu, bon, j'ai répondu à ça tout à l'heure. Je pense que peut-être que je diffuserai le replay. J'attends de voir, je me déciderai cet après-midi. Voilà, en tout cas, j'espère que les conditions techniques, sont bonnes pour les autres participants. Alors, je vais vous en dire un peu plus maintenant sur ce diagnostic. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est clac, j'attends. Ce que je vais vous proposer, c'est de, réaliser vous-même un pré-diagnostic. Alors bien sûr, c'est un peu à la louche, mais quand même, je vais vous inviter à vous questionner. Hem, donc visiblement, Edna n'est pas la seule à avoir des problèmes de coupure. Bon, j'espère que c'est quand même correct pour les autres. Donc je vais reprendre. Je vais vous proposer de réaliser vous-même un pré-diagnostic, hein, savoir si vous ressentez une problématique de confiance en soi, à quel niveau ça se situe, et à quel niveau il faudrait intervenir pour vous. Heu, alors, voyez-vous, lorsque l'on manque de, hem, conscience de soi, eh bien, on a du mal à répondre à ces questions. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous dans la vie? Que voulez-vous vraiment? Quel type de personnes aimez-vous fréquenter? Alors évidemment, je vous donne quelques exemples, hein, je pourrais développer, on pourrait écrire un livre entier sur, le diagnostic de la conscience de soi, vous l'aurez compris. Mais déjà, est-ce que pour vous, c'est facile de répondre à ces questions-là? Ou est-ce que très naturellement, vous sauriez répondre très spontanément et avec clarté? Hein, ça peut déjà vous donner un bon indicateur. Alors, lorsque l'on manque d'estime de soi, on se critique souvent, déjà, hein, dans sa tête, hein, il y a un petit bruit de fond parfois, qui vient, vous débriefer, des situations que vous venez de vivre en pointant, tout ce que vous avez fait, de mal. Parfois, on ne se sent pas à sa place, comme un enfant, comme un enfant parmi les grands. Heu, on se sent mal à l'aise lorsque l'on reçoit des compliments. On doute même de la sincérité de ceux qui les formulent, hein, ou alors on pense que peut-être ils se trompent ou on a une sorte de syndrome de l'imposteur en pensant qu'on a réussi à donner bonne impression, mais bon, nous on sait que la réalité est différente. On se sent comme en insécurité en réalité, presque sur le qui-vive, hein, comme si on était un peu toujours, menacé et en particulier on a peur du regard des autres. Lorsque l'on manque de confiance en soi, eh bien, souvent, on n'ose pas s'exprimer. C'est vraiment le mot, clé, oser. On n'ose pas peut-être s'exprimer, exprimer librement, ses besoins, ses émotions, sa personnalité, faire un reproche, demander un changement de comportement,
Vous voyez, on n'ose pas, réclamer aussi quelque chose, revendiquer quelque chose alors qu'on serait légitime à le faire. On n'ose pas, hein, donc on ressent de la peur, de la gêne, on doute de ses décisions, on minimise ses succès, hein. C'est normal, j'ai eu de la chance, j'étais pas toute seule, ce que j'ai fait les autres pourraient le faire, vous voyez? On ne se croit pas capable de faire ceci, de faire cela, hein, c'est pour les autres, hein. Évoluer vers telle fonction, c'est pas pour moi. Prendre la parole dans telle ou telle circonstance, c'est pas pour moi, et cetera. On se sent pas capable, hein. Créer mon activité, c'est pas pour moi, hein. OK? Lorsque, l'on manque d'affirmation de soi, en fait, on a du mal à dire non, à dire stop, à poser ses limites, à dire les choses simplement et directement. On s'exprime maladroitement. Alors parfois, on se réduit pour éviter le conflit, avec une petite voix, en mettant, beaucoup de formes. On se justifie plutôt que d'expliquer les choses directement. Parfois, on tape du poing, hein, on explose après avoir trop pris sur soi, hein. Donc là, on recherche à reprendre le contrôle sur l'autre d'une certaine façon, sur la relation, à imposer, son point de vue. Et puis parfois, on va éviter les sujets qui fâchent, on va, noyer le poisson, hein. Dans tous les cas, ces attitudes génèrent, hem parfois de la frustration, parfois de l'incompréhension. On perd en qualité, de communication. Alors, on va maintenant, j'ai pas développé, hein, le diagnostiqué, leadership charisme, hem, pour une raison extrêmement simple que je vais, reconnaître, c'est que je n'ai pas eu le temps et je le ferai, prochainement puisque j'ai rajouté quelques éléments, hier soir. Et nous allons voir maintenant 4 clés qui marchent qui marchent réellement pour renforcer votre confiance en vous. Alors, connaissez-vous vous-même? Pour une action sur la conscience de soi, connaissez-vous vous-même? On ne peut pas avoir confiance envers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, il est clé de développer la conscience de soi. Quelles sont vos qualités majeures? Quels sont vos talents? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir serein? Quelles sont vos motivations profondes? Qu'est-ce qui vous met sous stress? Comment prévenir ce stress et gérer vos émotions? Sont autant de questions à explorer. Deuxième clé, parlez-vous avec gentillesse, douceur et respect. Alors, je vois qu'une personne me dit que les diapos ne sont plus affichés. Voilà, les autres, vous le voyez. OK, je poursuis alors. Heu, OK. Alors, pour une action sur l'estime de soi, parlez-vous et traitez-vous avec gentillesse, douceur et respect. Lorsque l'on réfléchit, on se parle. D'accord? Dans votre tête, quand vous réfléchissez, vous vous parlez. Et puis, on peut se parler, en s'autocritiquant. Alors, si c'est rare, ce n'est pas dommageable, mais lorsque cela devient une mauvaise habitude du mental, c'est très toxique pour l'estime de soi. D'accord? En effet, c'est pas parce que vous ne voyez pas vos pensées qu'elles n'ont pas de réalité matérielle. Vos pensées activent bien des séries de neurones et les connectent entre eux. Donc, en bref, si vous répétez quelque chose souvent, cela va créer un nouveau réseau neuronal et vous aurez alors programmé cette pensée qui sera dorénavant
considérée par votre mental comme une réalité. Donc, ne vous parlez pas comme vous n'accepteriez pas que l'on parle à vos enfants. Surveillez votre mental et choisissez bien vos pensées. Troisième clé, pour une action sur la confiance en soi, osez. J'aime bien ce proverbe romain qui dit: «Le courage croît en osant et la peur en hésitant». Osez braver vos peurs, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, en osant vous exprimer librement. Avancez par petits pas, fixez-vous de petits défis et vous ferez chuter des pans entiers de peur. Et vous élargirez ainsi votre zone de confort, doucement mais sûrement. Quatrième clé, persévérer. On ne change pas en une semaine ou en un mois. Si vous avez des professionnels qui vous vendent formule magique de prendre confiance en soi en 2 jours de formation ou en 5 heures de coaching, boost ou que sais-je, j'assume ce que je dis, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça, votre cerveau ne digère pas de nouveaux apprentissages aussi rapidement qu'il va digérer un sandwich. Donc, on ne va pas intégrer dans ses habitudes, dans le muscle, une nouvelle façon de fonctionner sans répéter et répéter encore les exercices qui le permettront. Je dis tout le temps à mes coachés que mon programme sur 6 mois en vol que j'évoquais tout à l'heure est une rampe de lancement. Parce qu'une fois qu'on a basculé dans le cercle vertueux du développement de la confiance en soi, eh bien, ce n'est pas le moment de lâcher. Il faut entretenir sa confiance en soi. C'est un travail qui vaut le coup et à tout âge, car il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour renforcer sa confiance en soi. Au moment où je vous parle, mon coaché le plus âgé vient de fêter ses 60 ans. Voilà. Et puis la vie étant ce qu'elle est, elle nous confronte à des situations déstabilisantes et potentiellement toxiques pour notre confiance en nous. Donc il faut également savoir la restaurer et la protéger dans le temps et cela s'apprend. Alors revenons à vous maintenant. Vous êtes actuellement en difficulté dans vos relations professionnelles. Vous ne parvenez pas à vous protéger, à vous affirmer ou à asseoir votre leadership. Votre confiance en vous, pardon, est fragilisée ou pire encore, vous souffrez, eh bien, je me dois de vous mettre en garde. Attention, parce que vous risquez de vous épuiser et de perdre durablement confiance en vous. Vous risquez de ne plus pouvoir assurer votre mission avec efficacité et ainsi dégrader votre employabilité en interne comme à l'externe. Vous risquez d'adopter une attitude négative vis-à-vis de vos proches et ainsi de détériorer encore davantage votre situation. Donc, un conseil, réagissez. Vraiment. Alors, je rappelle aux personnes qui, parmi vous, sont dans la situation suivante, à savoir, vous êtes cadre, manager, dirigeant ou entrepreneur et vous voulez renforcer votre confiance en vous et votre affirmation personnelle, vous êtes prêt à travailler sur vous et à prendre du temps pour ça, vous êtes vraiment décidé, il faut que ça change, eh bien, si vous êtes dans cette situation, réservez une session diagnostique offerte
en cliquant sur le petit bouton orange situé en haut de mon diaporama qui vous amènera sur, comme je le disais tout à l'heure, un autre bouton orange jusque mon agenda. Voilà, et juste pour rappel, cette session permet d'étudier, de comprendre votre situation, de clarifier votre véritable besoin et vos objectifs et de définir les orientations à suivre pour avancer immédiatement. Alors, je vais maintenant, prendre un quart d'heure pour répondre à vos questions spécifiques. Alors, si vous avez actuellement une problématique, un blocage, vraiment, je vous invite à m'adresser votre question, mais il faut bien me donner des détails parce que si votre question est trop globale, bah forcément, mon conseil, il sera trop global également, si toutefois j'arrive à vous en donner un. Donc vraiment, donnez-moi quelques éléments, et je vous répondrai. Alors pendant que vous écrivez, je vois que, Russell, pardon, je pense que c'est votre nom de famille, qui me demande si, vous pouvez avoir cet exposé. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, oui, vous pouvez, et pour cela, je vous invite à m'indiquer, dans la cellule de chat, votre adresse email. Voilà. Alors, j'ai donc une question. Pardon, je vous appelle avec le nom qui s'affiche. J'aimerais savoir quel est l'impact leadership dans la gestion des ressources humaines. Alors ça, c'est une question, vous voyez, un petit peu globale. Il faudrait m'en dire davantage sur ce qui vous questionne, parce que là, je ne saurais que vous dire. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Alors, je vois que plusieurs personnes écrivent. Donc voilà, vous me donnez vos adresses mail, mais n'hésitez pas à m'adresser également vos questions ou à revenir sur des points que j'ai évoqués si vous souhaitez que je développe, que j'en dise davantage ou que je réexplique. Hein, je suis à votre disposition encore jusque 13h45 avec plaisir. Alors, je vais revenir parce que j'avais peut-être des questions avant. Je reviens au premier message non lu. Alors, comment? Ah voilà. Nouveau message. Les effets que celui-ci inflige, pour faire court. Alors, vous me demandez peut-être qu'est-ce que le leadership apporte, je pense. Hein. Moi, je résume en un mot, c'est le pouvoir de donner envie, de créer une aspiration, de créer du désir aux collaborateurs, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, le leadership, vous avez beaucoup de personnes qui vont vous dire un grand leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Je veux bien, mais dans le monde dans lequel on est actuellement, vous voyez bien que les visions changent, les organisations changent assez rapidement. Et donc, un vrai leader, c'est quand même aussi quelqu'un qui va pouvoir préserver la confiance et l'engagement des collaborateurs à ses côtés, y compris dans des périodes d'incertitude et de changement. Et c'est là-dessus que moi je travaille. C'est vraiment le leadership personnel. C'est comment on devient un être qui crée la confiance, qui inspire et qui donne envie. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question, mais si je n'y ai pas répondu, eh bien relancez-moi. Merci pour vos gentils feedbacks. Alors, comment concilier confiance en soi et autocritique? Ah bah, on ne peut pas concilier confiance en soi et autocritique parce que l'autocritique, elle empoisonne votre estime de vous-même. Donc, quand vous vous critiquez, il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous remplacer le discours qui vous colle au cerveau, qui est négatif de critique, par un discours positif sur vous-même. D'accord? Par exemple, je suis digne d'être heureuse, je suis importante, je suis capable d'apprendre, je suis solaire, je suis une belle personne. Et vous répétez ça en boucle. D'accord?
Parce que comme ça, la partie de vous qui tourne en roue libre et qui vous autocritique, elle va se déliter progressivement. C'est-à-dire que ce réseau neuronal qui ne sera plus activé, eh bien progressivement, il se délite. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Après, peut-être vouliez-vous dire, Sandra, comment je fais pour progresser sans m'autocritiquer? Parce que, en fait, quand on s'autocritique, c'est que quelque part, il y a cette croyance que quand je vais m'autocritiquer, ça va me permettre de progresser. Et en réalité, ça ne permet pas de progresser. Si vous avez des enfants qui se tiennent mal à table, qui mettent les coudes sur la table, qui mangent la bouche ouverte et que vous leur dites, si vous dites à votre enfant, mais tu te tiens comme un cochon, tu sais pas te tenir à table, tu te tiens comme un cochon. Est-ce que vous lui donnez les moyens de progresser? Non, vous lui donnez une mauvaise image de lui-même. Alors que si vous lui dites, bah, tiens-toi droit, pose tes coudes en retrait, ferme ta bouche lorsque tu manges, et bien là, vous lui donnez un mode d'emploi pour avoir une attitude polie. Eh bien, parlez-vous de cette même façon, c'est-à-dire dites-vous, OK, qu'est-ce que je veux réussir à faire la prochaine fois dans cette situation? Et là, vous parlerez d'une façon plus protectrice. Voilà. Alors, autre question, comment garder confiance en soi lorsque notre propre entourage nous fait des réflexions toxiques? Alors, lorsque vous êtes dans un environnement toxique, il y a il y a tout un tas de choses à faire pour apprendre à se protéger, heu, protéger son mental, protéger son discernement, ses émotions. Et je vous invite à aller jeter un œil, enfin plus que jeter un œil, je vous invite à aller, regarder dans mes replays parce que j'avais fait un webinaire sur comment se protéger, des manipulations, ou peut-être que je l'ai appelé «Comment devenir immanipulable». En tout cas, j'en ai un qui est en ligne avec «Se protéger et déjouer manipulation et tentative d'intimidation». Donc vous aurez déjà des clés. Maintenant, ces clés, c'est pour, faire face, au quotidien à, une relation, qui va être, toxique avec une personnalité malveillante, par exemple. Mais en tout état de cause, il ne faut pas imaginer que ça sera suffisamment protecteur à 100. Vous voyez, c'est comme l'écran solaire, vous n'allez pas mettre de l'écran solaire puissance 50 et après vous mettre, à 16 heures, sous un cagnard, vous allez quand même brûler un peu, quoi. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que ça permet de réaliser une très bonne protection, mais pour autant, ne restez pas sous le cagnard. Donc ne restez pas dans des relations toxiques parce que doucement, sûrement, ça fera son œuvre et ça détruira votre estime de vous-même. Donc voilà, il ne faut pas entretenir ces relations-là, de toute façon. Alors, n'y a-t-il pas de sujet s'il y a une perte de confiance, n'est-ce pas la conséquence d'un ou des événements extérieurs? Alors merci pour cette question très pertinente, parce que vous avez raison, il y a plusieurs problématiques de confiance en soi. Il y a des personnes qui vont, avoir perdu confiance en elles suite à un événement. Donc ça, c'est le cas quelque part le plus favorable, hein, où le traitement se fait le plus rapidement, sauf si vous avez été harcelé par quelqu'un d'ultra toxique pendant 3 ans, où là, ça ne sera pas rapide, mais en tout cas, ça peut se faire quand même. Et puis, vous avez des cas de gens qui, de par l'environnement personnel de la petite enfance, n'ont pas développé une bonne estime d'eux-mêmes. Hein, et donc là, les racines du problème sont beaucoup plus anciennes et plus profondes. Et puis, on sait également que si on parle de timidité, il y a des personnes qui sont timides et ces personnes-là ont un manque d'aisance dans les relations avec les autres. Et là, il y a une dimension génétique qui est importante dans la timidité, vous voyez. Donc, de toute façon, c'est toujours de multiples facteurs qui fait qu'à un moment donné, on va présenter cette difficulté. Voilà. Comment se faire entendre sans être trop agressive? Eh bien, je vais vous dire une chose, Livia. Si vous êtes agressive, vous ne vous ferez pas entendre. On entendra les décibels,
mais on ne vous écoutera pas. Car face à l'agressivité, les personnes se ferment. Donc, parce qu'elles ont un réflexe basique de protection, hein. Donc, si vous voulez avoir de l'influence sur les gens, être écouté lorsque vous prenez la parole, eh bien là, il y a tout un tas d'autres savoir-faire, hein. Heu, un de ces savoir-faire, c'est déjà d'apprendre à créer la confiance. Parce que la confiance est le prérequis à l'influence. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous ne l'écoutez pas. Si vous avez entièrement confiance en quelqu'un, vous l'écoutez. Pensez à quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, un professionnel, un expert, un médecin, peu importe, eh bien, vous verrez que là, vous allez avoir une qualité d'écoute nettement plus importante que vis-à-vis des autres. Donc, c'est déjà la première chose qu'il faut savoir créer, hein. Et effectivement, je ne vais pas rouvrir ce gros dossier parce que sinon, je ne pourrais pas répondre aux autres questions, mais je vous donne une piste de réflexion. Alors, j'ai une question de Séverine. Comment faire face à une personne toxique? Alors, déjà, il y a personne toxique et personne toxique, hein. Il y a une relation qui peut être toxique sans que la personnalité soit toxique, parce que la toxicité, c'est quand même l'émergence d'une relation. Il y a des personnes qui sont malveillantes, il y a des narcissiques, il y a des pervers narcissiques, il y a des paranoïaques. Vous voyez, il y a quand même toute une palette de situations et les stratégies à mettre en œuvre ne seront pas les mêmes. Donc, en tout cas, si vous, vous sentez qu'une relation vous fait perdre de l'énergie, vous vous sentez vidé, vous vous sentez confus, vous vous sentez culpabilisé, vous vous sentez un peu honteux, vous avez l'impression que vous avez raté un truc, vous ne savez pas à quel moment vous avez raté un truc. Vous voyez, tout ça, ce sont des symptômes, en tout cas, qui viendront vous dire: «Ah, dans cette relation-là, ça ne va pas, j'avance à mes dépens». Déjà, prenez un pas de recul, essayez de mettre un maximum de distance entre vous et cette personne-là. Donc déjà de la distance physique. Distance physique, c'est favoriser les mails plutôt que le téléphone ou le face à face. Et de la distance psychologique, c'est-à-dire essayer de lâcher prise sur un besoin de reconnaissance qu'on peut tous avoir dans les relations. En fait, tant qu'on attend la reconnaissance de quelqu'un, on est un peu en attente, on est un peu en vulnérabilité vis-à-vis de cette personne-là. Et si on lâche totalement prise sur ce besoin de reconnaissance, eh bien, on n'attend plus rien finalement, ni d'être compris, ni d'être reconnu, ni d'être pris en compte dans notre souffrance, ni même de paraître sympathique aux yeux de cette personne-là. Eh bien, lorsqu'on a lâché cette attente-là, déjà, on a fait une très bonne part du chemin. Voilà. Et puis, j'ai plein de questions auxquelles, je n'ai pas pu répondre et j'en suis désolée. Et donc je vais peut-être prendre juste une dernière question. J'avais une question sur, comment, prendre la parole en public. Alors, j'aurais 1000 choses à vous dire évidemment. Si vous voulez prendre la parole en public avec aisance, déjà, je vais vous rappeler quelque chose d'élémentaire, mais qu'on néglige souvent, c'est la préparation. Vous devez avoir une préparation qui vous ressemble avec vos mots, c'est-à-dire qu'ils soient le reflet de vous le plus possible, hein. Si c'est un truc qui vous ressemble pas du tout, c'est pas vos mots, c'est pas des mots habituels, déjà vous vous mettez en difficulté et il faut que vous prépariez un contenu que vous maîtrisiez parfaitement. Alors je sais bien que c'est pas toujours possible, mais il faut aller vers ça et ensuite, il faut répéter à haute voix et simuler le comportement que vous aurez face à votre auditoire, comme si vous étiez un comédien de théâtre. Et cette répétition, c'est pas, voilà, vous avez une prise de parole importante, c'est vous préparez, genre, je vous donne juste un ordre d'idée, hein, mais plusieurs semaines avant et mettons 1 fois par jour, vous prenez, un temps pour, vous mettre dans la peau du personnage
et avoir l'attitude adaptée, les regards adaptés, les postures adaptées. Parce qu'en fait, vous allez vous entraîner et comme votre cerveau ne fait pas réellement la différence entre la simulation et la réalité, eh bien, c'est comme si vous étiez en train d'acquérir de l'expérience et donc lorsque vous allez arriver en situation réelle, eh bien, vous allez développer votre discours, votre présentation avec déjà beaucoup plus de naturel que vous l'auriez fait si c'était tout de suite le grand bain. Alors ça, c'est quelques clés, il y en a évidemment de nombreuses autres, mais elles sont quand même très, très efficaces. Il y a toujours plein de clés, hein, à chacune de vos questions, mais malgré tout, celles que j'ai choisi de vous communiquer sont efficaces, donc je vous invite vraiment à les expérimenter. Voilà. Je vous prie de m'excuser parce que je vois qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de questions et je ne peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, vraiment, je vous remercie parce que, voilà, vous avez été courtois, bienveillants avec moi, entre vous et ça a permis un très bon déroulement, je trouve, de ce webinaire. Et c'est très agréable et c'est pas tout le temps, le cas. Si vous avez, des questions sur mon offre, évidemment, sentez-vous libre de m'appeler, de m'envoyer un mail, enfin, ça va de soi. Heu, je vous souhaite, d'aller bien. Je vous souhaite, la joie, la sérénité, la légèreté, du soleil dans vos vies, et je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention et prenez soin de vous. Voilà, merci à tous. Au revoir.